qui a fait des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Plus fort que ça. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. Oh, c'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Lui qui a fait des grandes choses dans nos vies. Acclamons-le. Plus fort que ça. Alléluia. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Tout raconter. Oh, c'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. Oh, c'est que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. À lui je chante, je chante. Alléluia. Moi je danse, je danse. Il m'a sauvé, il m'a lavé. Lavé par son sang. À lui je chante, je chante. Moi je danse, il m'a sauvé, il m'a lavé. Lavé par son sang. Acclamons l'Éternel. Plus fort que ça. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Lui qui a fait des grandes choses dans nos vies. Acclamons-le. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma foi. Avec ma voix. Je le loue avec ma foi. Avec ma voix. Je le loue avec ma foi. Avec ma voix. Je le loue avec ma foi. Je le loue. Je le loue avec ma foi. Je le loue. Je le loue avec ma foi. Qui de voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Qui de pied. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. Et si je manque d'amour. C'est que je le loue là-haut. Et si je manque d'amour. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma foi. Avec ma voix. Je le loue avec ma foi. Avec ma voix. Je le loue avec ma foi. Avec ma voix. Je le loue avec ma foi. Qui de voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Qui de pied. Je le loue avec mon âme. Je manque d'amour. C'est que je le loue là-haut. Et si je manque d'amour. C'est que je le loue là-haut. Et si je manque d'amour. C'est que je le loue là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est 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 plus haut. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Comme il est bon.
qu'il a fait pour moi. m'a donné sa joie. Mais il est bon. Il m'a donné sa joie. Mais il est bon. Il m'a donné sa joie. Mais il est bon. Jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Jamais, Jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Jamais je n'oublierai ce qu'il a fait pour moi. Amen. Nul n'est digne des louanges et d'adoration. Dis-lui encore d'assurer son intimité avec toi. Attire-moi à toi. Ne me laissez pas. Je veux tout abandonner. Alléluia, Seigneur. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Dis-lui de fond de ton cœur. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, Seigneur. Dans tes bras je suis rassuré. Montrez-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Dis-lui, tu es tout, Seigneur. Tu es tout pour moi. Dis-lui, sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Est-ce que tu peux le dire encore? Tu peux le dire avec foi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laissez pas. Ne me laissez Pour toi, Seigneur, je vais tout pas. abandonner. Oh. Je veux tout abandonner. Restaurer. Et
Merci Seigneur parce que tu es tout pour nous. Merci Seigneur parce que tu es tout pour nous. Merci encore une fois parce que tu veux nous parler. Utilise-moi Seigneur comme un simple instrument pour parler à ton peuple. Parle-nous Seigneur ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour Assemblée de Dieu. Pouvons nous asseoir. Comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est le jour du rallye. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Kasereka Mulumbi. Je suis un enfant de Dieu. Et alors aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions parler autour d'un thème intitulé « La responsabilité des parents dans l'avenir de leurs enfants ». Alors, les parents, bien sûr, comme nous le savons, ils sont des représentants de Dieu sur cette terre. Alors, ce que nous devons d'abord savoir, avant d'entamer ce thème, c'est qu'est-ce que représentent les parents dans la vie de son enfant. Premièrement, nous savons que la Bible nous dit dans Exode, le chapitre 20e, au verset 12, et cela nous montre à quel point le Seigneur veut que les enfants puissent honorer leurs parents. Et quand il insiste sur cela, cela veut dire que les parents sont des personnes très importantes dans la vie de leurs enfants. Alors, quand l'enfant naît, quand il est encore tout petit, les premières personnes qu'il voit, ce sont ses parents. Avant de connaître tous les autres, les premières personnes qu'il voit, ce sont ses parents. Et nous constatons, avec le temps, on nous dit que les parents sont les représentants de Dieu sur cette terre. Alors, quand l'enfant commence à appréhender Dieu, quand l'enfant commence à penser à Dieu, quand leurs parents lui parlent de Dieu, quand les parents parlent de l'enfant de Dieu, ils disent « Il y a un Dieu qui t'a créé ». L'enfant, quand il commence à appréhender Dieu, quand il pense à Dieu, l'image qui lui vient en tête, c'est celui d'un parent. L'image qui lui vient en tête, c'est celui d'un parent. Ce n'est pas celui du père ou bien celui de la mère, mais c'est celui d'un parent. Le parent, c'est une seule personne parce qu'ils sont mariés. Alors, quand l'enfant pense à Dieu, la première image qui vient dans sa tête, c'est celui d'un parent. C'est pour cela que les parents, quand vous êtes avec les enfants, quand vous interagissez avec vos enfants, faites très attention parce que l'image que les enfants ont de vous, c'est cette image qu'ils donnent à Dieu. Alors deuxièmement, nous allons voir ce que les enfants représentent dans la vie de leurs parents. Et là, nous allons partir dans le psaume 127, le verset 3. Psaume 127, le verset 3 jusqu'à 5 nous dit ce qui suit. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec les ennemis à la porte de la ville. Alors ici, dans le psaume 127, le verset 3 jusqu'à 7, nous voyons ce que les enfants représentent dans la vie de leurs parents. Premièrement, nous voyons que les enfants sont un trésor. Les enfants sont un trésor, une bénédiction et une récompense que Dieu donne aux parents. Alors quand les parents sont mariés, on dit que ceux qui donnent la couleur au mariage, ce sont les enfants. Alors chers enfants, chers jeunes, je vous demande de vous comporter. Dieu veut que nous puissions nous comporter comme des bénédictions.
il peut arriver que vous qui êtes une bénédiction, vous puissiez vous comporter comme une malédiction pour vos parents. Mais prenons l'exemple de Christ dans Luc, le 2e verset du 51 au 52e, deuxième chapitre du 51 au 52e verset qui nous dit que Luc 2, qui nous dit que puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère regardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est de cette façon-là que Dieu veut que nous, les jeunes, nous puissions nous comporter envers nos parents parce que nous sommes une bénédiction. Nous devons nous comporter en bénédiction. Deuxièmement, dans les psaumes 127, le verset 3, nous voyons que l'enfant enlève la honte à ses parents. Enlever la honte, cela veut dire honorer ses parents. Cela nous dit dans Éphésiens 2, disons Éphésiens 6, le 2e verset, nous dit Éphésiens 6, 2. Éphésiens 6, 2 nous dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Alors ici dans le psaume, nous avons vu que l'enfant enlève la honte à ses parents. Alors le but, c'est de se comporter en enlevant la honte à ses parents. Pour cela, nous devons les honorer. Et pour les honorer, si nous pouvons revenir au premier verset de Éphésiens 6, qui nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Pour les honorer, chers jeunes, chers enfants, nous devons obéir à nos parents, car cela est juste et c'est ce que Dieu attend de nous. Troisièmement, nous voyons que l'enfant est une sémence divine pour détruire l'œuvre du diable dans ce monde. En effet, le diable a déjà commis beaucoup de crimes dans ce monde. Tout ce que nous voyons, les massacres et je ne sais quoi, sont plusieurs des choses que le diable a déjà fait dans ce monde. Et alors, quand il donne des enfants à un couple, quand il donne des enfants à des parents, c'est pour s'aimer. C'est pour une sémence divine qu'il donne des enfants à un père et à une mère. Pour que cet enfant-là puisse manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Pour que cet enfant puisse accomplir la volonté de Dieu dans ce monde pour détruire toutes les œuvres du diable que le diable a déjà commis dans ce monde. Ensuite, nous voyons que l'enfant est une flèche dans les mains d'un guerrier. Nous sommes toujours dans le psaume 127, du verset 3 jusqu'à 5, qui nous dit que l'enfant est une flèche dans les mains d'un guerrier. Et si nous pouvons nous baser à l'image illustrative, vous n'avez pas? Bon, c'est pas grave. C'est l'image d'une personne qui tient un arc qui est tendu comme ça. Alors, la personne en question, le tireur de l'arc représente le parent. La flèche représente l'enfant. Et l'objectif, là où le parent va jeter la flèche, c'est ce que l'enfant puisse réaliser le plan de Dieu dans sa vie. Donc le but du parent, c'est qu'il va viser à ce que son enfant puisse réaliser le plan de Dieu pour sa vie. Ensuite, nous avons l'arc. L'arc que le parent va utiliser, c'est ça en fait l'outil qu'il doit utiliser pour jeter son enfant plus loin, pour que son enfant puisse accomplir l'œuvre de Dieu dans sa vie. Alors,
Cet outil n'est rien d'autre qu'une bonne éducation. Alors, quand on parle de bonne éducation, de quoi est-ce qu'on veut parler réellement? La bonne éducation, c'est celle qui a deux effets sur l'enfant. Premièrement, nous avons l'effet programmation. Quand je parle de programmation, je vois directement les informaticiens, mais cela ne veut pas dire que les enfants sont des machines. Non, ça ne veut pas dire que vous allez programmer l'enfant et il va faire ce que vous allez dire. Non, c'est juste que la bonne éducation que vous allez donner à votre enfant va lui permettre d'accomplir ce qu'il faut quand il le faut. Si nous pouvons lire dans Philippiens 2, le 13e verset. Philippiens 2. Philippiens 2, le 13e verset, nous dit ce qui suit. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet de bienveillance. Il faut que la bonne éducation que vous allez donner à l'enfant puisse produire en lui le vouloir et le faire que Dieu va faire en lui afin qu'il puisse accomplir le projet de bienveillance. Deuxièmement, nous avons l'effet antivirus. Le virus ici dont nous parlons, c'est le péché. L'éducation que vous allez donner à votre enfant doit lui permettre de faire face au péché. Comme nous le dit dans Psaume 119, le verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Encore dans Proverbe 30, le verset 5. Proverbe 30, le 5e verset nous dit « Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. » Alors, quand nous lisons tous les versets et nous voyons les effets d'une bonne éducation, nous sentons que tout cela n'est basé que dans la parole de Dieu. Alors, la bonne éducation, l'éducation chrétienne, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu. Si vous éduquez votre enfant en ne vous basant pas sur la parole de Dieu, l'éducation que vous allez donner n'aura pas ces deux effets sur votre enfant. Alors, cette éducation est un héritage inestimable que les parents peuvent donner à leurs enfants. Il y a certains parents qui préparent des maisons, de l'argent pour leurs enfants, mais si vous leur donnez une bonne éducation, vous êtes encore plus que celui qui a prévu tous ces biens. Alors, en ce qui concerne l'éducation des enfants, nous avons 3 choses à connaître. Premièrement, c'est que la meilleure personne pour éduquer un enfant, c'est son propre parent. Et ça, nous le voyons dans Deutéronome 6, du 6e verset jusqu'au 7e. Deutéronome 6, 6 à 7, nous dit ce qui suit. Les commandements que je t'ai donnés aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu leur parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ici, nous sentons que l'auteur qui a écrit ce texte s'adresse directement aux parents de l'enfant. Il lui dit, les commandements que tu as reçus de Dieu, tu dois les transmettre à ton enfant. Quand tu seras chez toi, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, et ainsi de suite. Et les meilleures personnes pour éduquer leurs enfants, c'est les propres parents de ces enfants. Alors, c'est ici que je vais encourager tous les parents qui, chaque dimanche, envoient leurs enfants ici à l'école des dimanches pour suivre les enseignements. Cependant, je vais encore plus encourager les parents qui prennent du temps à la maison pour passer le temps avec leurs enfants dans la présence de Dieu.
Parce que les cultes familiaux sont une pratique très avantageuse pour les enfants. Si nous essayons de faire juste un petit rapport, entre 7 jours de la semaine, les enfants ne passent ici qu'une seule journée. Si nous faisons le rapport des heures, c'est 2 heures, et en prenant une journée de 16 heures, en enlevant les 8 heures de sommeil, cela veut dire que par semaine, l'enfant passe ici seulement 2 heures sur 122. Et cela représente seulement 1% de la semaine. Cependant, les 122 heures autres restants sont le temps que les enfants passent en présence de leurs parents. Et c'est pour cela que je vais encourager encore une fois les parents à pratiquer les cultes familiales à la maison. Et ces cultes sont très importants parce qu'ils emmènent l'enfant à grandir spirituellement. Ces cultes à question créent la communion entre les membres de la famille et renforcent les liens entre les membres de la famille. Et quand l'enfant lui-même commence à prendre la parole et qu'il commence à partager avec ses amis, cela montre qu'il grandit spirituellement. Et voilà les effets des cultes familiaux. Vous savez, ceux qui ne pratiquent pas les cultes familiaux sont ensemble, ils vivent ensemble mais ne sont pas ensemble. Comme dans les psaumes 133, le verset 1, c'est en Swahili où c'est bien expliqué, qui dit « Ni vema na kupendeza wa ndugu kukaa pamoja na kwa umoja ». Le truc, c'est que quand vous ne pratiquez pas les cultes familiaux, vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. C'est quelque chose vraiment à encourager. Deuxièmement, nous devons comprendre que le meilleur endroit où l'enfant doit recevoir l'éducation, c'est chez lui, à la maison. Dans Deutéronome 6, le verset 7, si on peut encore relire, nous dit « Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ici, quand je parle de maison, je ne parle pas seulement du domicile, de la maison, mais je parle de tous les endroits où vous pouvez être avec votre enfant. Quand je dis que le meilleur endroit où l'enfant doit recevoir l'éducation, c'est à la maison, cela veut dire que les autres endroits comme l'école, comme la rue où il peut passer sa journée en train de jouer au foot, ces endroits-là où vous n'êtes pas sont les endroits où sont les endroits qui ne sont pas propices à l'éducation de l'enfant. Troisièmement, nous devons comprendre que le meilleur moment pour l'enfant de commencer à recevoir la parole de Dieu, c'est dès son bas âge, dès qu'il est encore petit. Mais pourquoi dès qu'il est encore petit? Si nous voyons dans Matthieu 13, 19 jusqu'à 23, Matthieu 13, Matthieu 13, 19 jusqu'à 23 nous dit ce qui suit. Lorsqu'un homme attend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans un sol périlleux, c'est celui qui attend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme du moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, celui-ci qui a reçu la sémence parmi les... Excusez-moi. Le verset 21 nous dit « Mais il n'a pas de racine en lui-même,
Il est l'homme du moment et dès que surviennent les difficultés ou les persécutions à cause de la parole, il trébuche. 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les ronces, c'est celui qui attend la parole, mais les préoccupations du monde et l'attrait trompeur à la richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Alors ici, quand on dit que le meilleur moment pour un enfant de recevoir l'éducation de ses parents, c'est dès son bas âge. Cela veut dire que quand l'enfant il est encore petit, eh bien ici, il est comparé à la bonne terre. Il est encore fraîche. Si nous pouvons prendre l'exemple d'une feuille blanche, l'enfant qui est encore petit est semblable à cette feuille blanche ici. Alors quand il naît, quand il commence à voir des choses, quand il commence à comprendre des choses, quand il commence à écouter des choses, c'est là que sur la feuille commence à s'écrire ces choses qu'il voit, qu'il entend et qu'il comprend. C'est alors que les parents doivent faire attention à ce sur quoi son enfant est confronté. C'est ici où je vais ouvrir une petite parenthèse. En effet, le diable utilise l'ignorance et profite de l'insouciance et de l'inconscience. Dans Osée 6, le verset 4 nous dit que le peuple périt par manque de connaissance. Et c'est quand nous sommes insouciants, quand nous sommes inconscients, quand nous prenons certaines choses à la légère, que le diable profite de ces choses pour glisser des petites choses impures dans la vie des enfants. Si nous pouvons voir par exemple dans Jérémie 8, Jérémie 8, nous allons commencer au 5e verset. Nous dit ce qui suit. Pourquoi donc cette population de Jérusalem s'abandonne-t-elle à de perpétuels égarements? Ils renforcent leur trahison, ils refusent de revenir à moi. 6. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme il le devrait. Aucun ne regrette sa méchanceté et ne se dit « qu'ai-je fait ?» Tous retournent à leur course, pareils à un cheval qui se lasse au combat. Nous allons au verset 11 qui nous dit « Ils remédient superficiellement au désastre de leurs filles, de mon peuple, en disant « tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. » Si nous pouvons le voir dans la version Parole de vie, ce serait possible, le 11e verset. La Parole de vie, la version Parole de vie, d'accord, c'est pas grave. Cela nous dit que le peuple, ici le peuple, quand il dit paix, paix, alors que tout ne va pas, en fait là, ils sont dans l'insouciance et ils sont aussi dans l'inconscience. Ils ne se soucient pas de la gravité du problème alors que le problème est déjà rentré. C'est là que je veux parler des films
Nous regardons trop la télé, surtout quand nous sommes jeunes. Et c'est surtout dans ce domaine-là que le diable veut insérer des choses dans la vie des jeunes. C'est juste que quand nous regardons les dessins animés, nous nous disons « Ah, c'est pas grave, c'est innocent, regardez, c'est que des dessins animés. » Mais dans ces dessins animés se cachent des messages cachés que nous ne voyons pas directement, mais qui s'inscrivent dans la tête des jeunes. C'est impressionnant la vitesse à laquelle les jeunes peuvent retenir les dessins animés plutôt que leur résumé d'histoire ou de géographie à l'école. Vous allez constater que votre enfant peut vous raconter un film d'1 heure de A à Z, mais ne saura pas juste retenir une page de son résumé. Mais dans ces films qu'il retient si facilement, c'est là que le diable insère beaucoup de messages cachés, des messages codés, qui certainement ont pour but de détruire la jeunesse. Car nous le savons bien dans Jean 10, qui nous dit que le diable ne vient que pour détruire, que pour voler, pour égorger. C'est ça son but. Et quand il installe des choses dans la vie des enfants, c'est bien sûr pour les détruire. Alors nous n'allons pas finir de parler de l'éducation sans pour autant toucher la discipline. En effet, la discipline marche de pair avec l'amour. Nous pouvons lire dans Proverbes 3, 11 à 12. Qui nous dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point des châtiments. » 12. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Ici, on voit que l'enfant, et disons le père châtie l'enfant qu'il chérit. Et si le père n'aime pas cet enfant, il va le laisser. Pourquoi? Parce que s'il le laisse à lui-même, il va se perdre. Nous le voyons dans Proverbe 22, le verset 15e. Proverbe 22, le verset 15e qui nous dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, le bâton de la discipline l'éloignera de lui. » Et si vous voyez par exemple les enfants qui sont ici présents, je ne sais pas, dans leurs rêves, ils penseraient peut-être avoir une salle remplie de bonbons, de sucreries. Mais si vous le lui donnez par exemple, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il sera malade, n'est-ce pas? Il en sera malade. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il veut, non? Mais il ne sait pas que c'est dangereux pour lui. C'est dans ce sens-là que les enfants, eux, comme ce verset nous dit, ils ont la folie attachée au cœur. Et pour lui en éloigner, il faut le bâton, il faut la canne. Et la discipline ne s'apprend que par la canne ou bien le bâton. Cependant, il y a 2 sortes de bâtons. Nous avons le bâton spirituel qui est la parole de Dieu et le bâton proprement dit qui est la canne. Alors, effectivement, quand l'enfant fait une bêtise, le parent doit utiliser le bâton spirituel qui est la parole de Dieu. Il doit lui montrer ce que la parole de Dieu dit à propos de la bêtise qu'il a commise et lui emmener à la repentance. Et si cela insiste ou s'il le faut, il faut que le parent utilise le bâton proprement dit. Et là, nous le voyons dans Proverbe 23, le verset 13 jusqu'à 14, qui nous dit « Ne refuse pas de corriger l'enfant,
Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour des morts. C'est ça effectivement le but, parce que nous savons que le but, c'est d'emmener les enfants à vivre le plan de Dieu pour leur vie. Et quand tu utilises le bâton, que ce soit physique ou que ce soit spirituel, cela va l'emmener à ne pas... Et cela va arracher son âme du séjour des morts. Alors j'encourage les parents aussi à utiliser la canne spirituelle et la canne physique. Cependant, Ephésiens 6, le verset 4 nous dit, Ephésiens 6, 4. Nous dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Comme nous l'avons vu bien avant, la discipline va de pair avec l'amour. Si la discipline l'emporte, eh bien vous irritez vos enfants. Mais si l'amour l'emporte, là, cela devient le sentimentalisme. Enfants partir dans ces idées de folie. Alors, l'amour doit compenser la discipline, ainsi que la discipline doit compenser l'amour. En terminant, je vais lire Éphésiens et disons Ésaïe 49, 25. Ésaïe 49, 25 qui dit, « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. » C'est une promesse que Dieu lui-même fait à tous les parents qui se disent avoir des enfants égarés. Et avant de clore le message, je vais juste signaler quelques éléments à observer chez les jeunes quand ils reçoivent l'éducation de chez leurs parents. Premièrement, les jeunes, vous devez vous revêtir d'humilité et de soumission, car les parents ont été jeunes avant nous et ils savent exactement ce que nous traversons. Nous pouvons le lire aussi dans Proverbes 4, 1 jusqu'à 4. Proverbe 4 nous dit, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, obéis mes commandements et tu vivras. » Alors jeunes, revêtons-nous d'un cœur humble et de soumission. Deuxièmement, soyons obéissants, comme nous le dit Ephésiens 6, le premier verset. Alors, en concluant ce message, je vais demander à mon frère Seth de s'avancer
et de nous conduire dans une séance de prière, d'intercession, les parents pour leurs enfants, les enfants pour leurs parents.